Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un tuto sur OBS Studio. Le premier tuto, je vais vous faire deux tutos en fait. Le premier en fait sera consacré tout simplement au réglage d'OBS Studio, puisque ça prend un petit peu de temps. Et le deuxième tuto donc que vous pourrez regarder par la suite, là vous permettra de voir comment utiliser ce logiciel. Donc voilà, donc OBS Studio, c'est un logiciel qui vous permet de capturer en temps réel l'écran de votre ordinateur et de le filmer. On peut y incruster des fonds, comme vous pouvez le constater, des images, des liens, des textes, des vidéos, avec ou sans transition, puisque c'est un système de scène, hein, ça vous permet de faire un petit film en fait, si vous voulez faire une espèce de petit film. Et on peut enregistrer le tout. Alors on peut aussi, puisque ça sert aussi énormément à ça, hein, diffuser le contenu en streaming sur Twitch, YouTube, Dailymotion ou autre. Voilà. Donc alors, pour le télécharger, vous voyez, vous allez sur https://obsproject.com. On va voir en direct, c'est pas du tout compliqué. Donc vous allez arriver sur cette page. Vous choisissez votre système d'exploitation. Windows, Mac, Linux, vous cliquez sur l'icône qui correspond, le téléchargement va se mettre en place. Une fois que ça sera fait, voilà, vous allez arriver sur ce type d'écran où vous aurez un écran noir, tout simplement, à la place, ou un écran qui partira à l'infini. Ça c'est la base donc pour le téléchargement d'OBS. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire vos réglages, ce qui prend un petit peu de temps, d'où l'intérêt du tuto parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Donc vous allez tout simplement, ici vous voyez en bas à droite, vous allez aller dans paramètres. Vous arrivez sur vos réglages de paramètres et on commence ici. Donc vous avez le premier menu général où là vous choisissez votre langue. En dessous vous choisissez votre thème. Le thème c'est ce qui va vous donner la couleur de fond voilà, de votre interface, tout simplement. Donc voilà, pour la première partie, on ne touche à rien d'autre, aucun intérêt. Vous regardez bien ici que vérifier automatiquement les mises à jour soit coché, parce que c'est important. Cette case-là en sortie, enregistrement automatiquement lors d'un stream aussi. Et vous voyez après les 4 cases ici, déclenchement d'alignement des sources, que ce soit activé. Plus la zone de notification activée ici. Voilà, si tout ça est bon, vous pouvez passer ensuite au flux. Donc pour le flux en fait c'est pour le streaming. C'est le streaming donc qui est, je le rappelle, la diffusion directe ou différée d'une vidéo ou d'une lecture en ligne. C'est ici que vous allez configurer OBS pour qu'il fonctionne avec votre streaming préféré. Donc ça peut être Twitch, YouTube, enfin il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, si je fais là, hop par exemple, il y en a vraiment énormément. On peut pas tous les connaître, mais oui, il y en a qu'on retrouve Vimeo. Il y a vraiment énormément de services. En général, nous on utilise toujours les mêmes, c'est-à-dire YouTube, Dailymotion, Facebook, euh, Twitter, Periscope, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc vous avez votre service ici, vous cliquez sur le service concerné sur lequel vous allez vouloir diffuser votre stream ou votre vidéo. Et après votre serveur. Donc selon les serveurs les services que vous allez prendre, des serveurs d'office vont vous être mis, il n'y aura plus qu'à sélectionner en fait. Hein. Pour YouTube, vous voyez, c'est Primary YouTube, NG Server. Pour les autres, c'est la même chose. Si après vous allez tomber sur des serveurs où là par contre vous aurez des noms de villes qui apparaîtront ou de pays, donc il suffira tout simplement de prendre la ville qui est la plus proche de la vôtre, qui en général, forcément, enfin la plus proche est Paris, puisqu'il n'y en a pas, il y en a pas 50 000 non plus. Hein. Ensuite, on vous demandera ici votre clé de stream. Alors la clé de stream, vous ne pourrez l'avoir que si vous créez votre chaîne YouTube, Dailymotion, autre chose. Donc il vous faudra au préalable créer une chaîne. Alors en ce qui concerne YouTube, quand vous allez créer votre chaîne, vous allez paramétrer, je pourrais toujours vous faire ça lors d'un prochain tuto si vous voulez. Vous allez créer votre chaîne, la paramétrer, etc. Et ensuite YouTube vous enverra une notification en vous expliquant que vous aurez un accord sous 24 heures. Donc vous aurez l'accord forcément 24 heures après. Et vous accéderez à des paramètres supplémentaires où là apparaîtra votre clé de stream que vous devrez entrer ici. Voilà.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur sortie. Donc sur sortie, alors je vous l'ai mis, j'ai fait une capture d'écran parce que quand on enregistre, on ne peut pas tout visualiser. Donc sur sortie, vous avez deux modes, le mode simple, vous voyez ici, et le mode avancé. Donc sur le mode simple, en mode simple, vous allez rentrer vos paramètres basiques pour le streaming et l'enregistrement. Donc pour le streaming, vous avez le débit vidéo, donc vous vous mettez sur 2500. Le logiciel, on en reparlera, vous mettez sur X264, en gros l'encodeur, ça correspond à la vitesse de votre microprocesseur. Mais 264 c'est la norme, donc vous pouvez y aller sans aucun problème, hein. Le débit audio, donc vous pourrez le paramétrer et faire vos petits tests, en fait, entre 160 et 288 c'est une bonne marge. Là vous n'activez pas, vous ne touchez à rien. Ensuite, vous avez l'enregistrement ici. Donc pour l'enregistrement, vous choisissez votre chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est le dossier sur le PC que vous allez créer, hein, dans lequel vous voudrez que votre vidéo soit enregistrée lorsque vous l'aurez fini, tout simplement. Donc vous notez votre nom de fichier, sans espace, évidemment. Ensuite, vous avez votre qualité d'enregistrement. Donc si vous faites du stream, vous mettez identique au stream, tout simplement. Si vous faites de l'enregistrement vidéo, etc., donc là vous pouvez faire des réglages différents. En réglage, vous avez la haute qualité, l'indistinguable et sans perte. Alors la haute qualité, vous avez une qualité qui est correcte, mais pas très adaptée si vous voulez par la suite ajouter des effets vidéo ou même pendant. Après vous avez l'indistinguable. L'indistinguable, c'est une grande taille de fichier, attention, mais vous avez une meilleure qualité que celle du dessus. Celle-ci est conseillée aussi. Ensuite, vous avez la sans perte, c'est la troisième. Alors celle-ci, je vous la déconseille parce que déjà, premièrement, c'est une énorme taille en fichier. Alors c'est une qualité parfaite, quoique aujourd'hui, vous savez, les qualités sont tellement bonnes que on voit plus trop de différence, quoi. Mais bon, c'est la qualité par excellence qui est soi-disant parfaite. L'inconvénient, c'est qu'elle peut prendre jusqu'à 7 gigaoctets par minute, donc c'est très très lourd. Ça c'est une première chose, et la deuxième chose c'est que le défaut de cette option c'est que vous ne pourrez pas l'ouvrir, vous ne pourrez pas ouvrir vos fichiers si vous faites de l'édition vidéo par la suite, pour Adobe Premiere par exemple, pour du montage vidéo, ou Adobe After Effects aussi. Voilà, donc celle-ci je ne vous la conseille pratiquement, je vous la conseille pas du tout même. Ensuite vous avez le format d'enregistrement, donc le MP4, avec le MP4 vous êtes tranquille. Il n'y a pas de risque, ça passe partout, c'est compatible pour tout, donc c'est aussi celui que je vous conseille. De toute façon, si vous faites de l'enregistrement sur YouTube ou en local, après vous pouvez faire votre choix et regarder, hein, mais l'idéal c'est MP4, Move ou MKV. Voilà. Le petit avantage du MP4 si vous faites du stream, c'est qu'en cas de problème, il coupe et il stoppe l'enregistrement. Si vous faites de l'enregistrement pour faire de l'édition vidéo, dans ce cas-là, privilégiez le MP4, le Move. Surtout pas le MKV, car lui ne pourra pas être ouvert sur, toujours la même chose, vous ne pourrez pas l'ouvrir sur Premiere ou After Effects. Donc ça, c'est pour le premier mode de sortie simple. Ensuite, vous avez le mode de sortie avancé. Donc sur le mode de sortie avancé, vous avez l'onglet streaming, enregistrement, audio, tampon de rélecture. L'onglet streaming, donc vous avez d'abord les pistes audio. Alors les pistes audio, c'est le nombre de pistes disponibles. Alors si c'est juste un tuto, une piste est suffisante, c'est-à-dire que c'est la piste comme ce que je suis en train de faire, vous allez entendre votre propre voix, tout simplement. Si vous faites par contre du streaming ou des tutos pour du jeu, dans ce cas-là vous pouvez prendre deux pistes, vous aurez votre voix plus la deuxième voix qui sera les sons du jeu par exemple, hein, vos pistes. Alors vos pistes audio, hop, vous voyez, elles apparaîtront ici, sur votre table de mixage. C'est ce qui vous permettra après de régler, mais ça on le verra sur le deuxième tuto, le son de votre volume et plusieurs paramétrages, mais au fur et à mesure que vous allez mettre des pistes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, elles apparaîtront ici en bas sur votre table de mixage, ce qui vous permettra de faire des réglages piste par piste, tout simplement. Ensuite, vous avez l'encodeur, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est là, c'est votre microprocesseur, hein. Alors, petite chose, si par exemple vous avez une carte graphique qui est puissante, une bonne carte 3D graphique, dans ce cas-là, elle apparaîtra dans votre sélection ici, et privilégiez
votre carte graphique plutôt que votre microprocesseur, sous la condition qu'elle soit meilleure que votre microprocesseur, pardon, et vice versa. Sur une carte graphique, forcément la qualité sera meilleure et le PC tournera plus vite si vous mettez votre encodeur sur votre carte graphique, et l'inverse. La mise à l'échelle, donc la mise à l'échelle c'est à cocher uniquement si vous voulez faire un enregistrement de taille importante et que vous voulez mettre à l'échelle. Une mise à l'échelle ça évite la perte de qualité, donc ça on n'y touche pas. Le contrôle du débit, donc vous voyez vous avez beaucoup de choses. Le contrôle du débit, on le met sur CBR. Sur CBR c'est parfait, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de bug au moins. Le débit va... En fait, le débit, c'est ce qui va dépendre, il va dépendre de votre connexion Internet. Alors, si vous ne connaissez pas votre connexion, enfin le débit de votre connexion, vous allez sur Internet, vous tapez speed test, il y a plein de sites qui vont vous faire ça en direct sans installation. Ça vous permettra de contrôler le débit de votre débit Internet tout simplement et de mettre le débit qui correspondra. Mais en général, si vous êtes à 2500, vous êtes tranquille. Moi, je l'ai mis en 2687, mais à 2500, vous êtes tranquille. Plus le débit sera important, en fait, plus votre vidéo sera de bonne qualité. Alors, par défaut, le réglage est déjà fait pour des PC qui sont faits pour le jeu. Donc, vous pouvez, je répète, vous pouvez rester sur 2005. Ensuite, utiliser une taille de buffer personnalisée, ça, vous n'y touchez pas. Le buffer peut être utile pour diminuer l'effet de pixels lors d'une scène comportant beaucoup de mouvements par exemple, mais cela risque de faire fluctuer un peu plus votre réseau et augmenter la latence, donc pour vous, aussi bien pour vous que pour vos téléspectateurs, donc je ne vous conseille pas d'y toucher non plus. L'intervalle d'image clé en secondes, vous pouvez le mettre entre 0 et 2. Le réglage du CPU, donc toujours la même chose, si vous avez un PC normal, vous pouvez le mettre sur Very Fast, c'est parfait. C'est ce que je vous conseillerais. Si vous avez un PC plus vieux qui rame, etc., dans ce cas-là, je vous conseille de le mettre sur Ultra Fast. Alors, plus vous allez, je vais vous montrer, hop, plus vous allez descendre dans la liste, plus cela va utiliser des ressources système et donc ralentir, donc ramer. Donc, je vous conseille le Very Fast. Avec celui-ci, généralement, il n'y a pas de problème. Le profil, concernant le profil, donc vous en avez 3 disponibles. Vous avez baseline, main et height. Hop, voilà. Le profil, en fait, c'est le paramétrage pur au niveau du codec d'encodage H264. C'est toujours la même chose, plus vous allez descendre dans la liste, plus la qualité va augmenter. Alors pour vous donner une idée, sur YouTube, on recommande le main ou le height, si vous faites des transferts sur YouTube ou du streaming. Hein. Et pour Twitch, on recommande le main. Voilà. Alors baseline, si on veut rentrer dans les détails, baseline c'est plus fait pour les conférences et le stream sur application mobile. Le main, il est utilisé donc pour télé, application mobile et télé. Donc c'est idéal parce qu'en fait il comprend tout. Et le height c'est pour la haute définition, mais c'est la même chose, on n'utilise pratiquement pas Blu-ray. Alors attention avec le height, le problème du height c'est que celui qui voudra regarder votre tuto ou votre streaming sur un mobile, il aura des problèmes de lecture. Donc aucun intérêt d'utiliser le height. Ensuite vous avez l'onglet enregistrement. Donc là on le laisse sur standard. On tape à nouveau son chemin d'accès comme tout à l'heure. Là vous voulez que vos dossiers atterrissent lorsqu'ils seront enregistrés. Donc vous pouvez le mettre sur le bureau, c'est le plus simple. Hein. Votre format d'enregistrement, on reste toujours sur le MP4, comme pour le stream en fait. Hein. La piste audio, c'est la même chose que tout à l'heure. L'encodeur, même chose que tout à l'heure, donc X264. Le contrôle du débit, ici CBR. La mise à l'échelle, comme on a dit tout à l'heure, on revient toujours sur les mêmes choses, hein, tout simplement, mais c'est des choses à vérifier systématiquement. Le CPU, donc ultra fast. Le profil height. Et l'onglet audio qu'on a ici, on laisse tout sur on laisse le débit 1 sur du 320. Alors, chose à savoir aussi. Le tampon de relecture, ça, vous n'y touchez pas. Ensuite, vous passez ici sur votre gauche, sur le
menu audio. Donc vous avez votre fréquence, donc vous mettez sur 48. Les canaux, logiquement, vous mettez en stéréo. Périphérique audio de bureau, donc il vous prendra par défaut, vous pouvez mettre par défaut, ou si vous avez des enceintes spéciales, etc. Dans ce cas-là, vous le mettez sur les enceintes qui correspondent à ce que vous avez déjà. Après, vous avez périphérique ici, audio micro auxiliaire, c'est la même chose. Si vous avez une webcam avec un micro intégré, etc., elle vous le prendra, elle apparaîtra ici dans la liste, vous la mettez, ou sinon vous mettez sur par défaut. De toute façon, à chaque fois que vous aurez un périphérique particulier, il apparaîtra après dans votre table de mixage ici, hein, toujours en bas sur l'écran principal en bas. Le push to mute, donc le push to mute, en fait c'est pour arrêter votre micro temporairement si vous sentez que vous allez éternuer ou autre chose. Vous pourrez aussi, alors une fois que vous l'aurez sélectionné, dans vos raccourcis, on va y arriver bientôt, plus bas, vous aurez des touches qui correspondront pour couper votre micro, le relancer, etc. Moi je ne vois pas trop d'intérêt, sauf si vous quittez l'écran, puisqu'en fait ici vous voyez, si vous avez un micro-casque, généralement sur les 3/4 des micro-casques, maintenant vous avez un petit bouton manuel au bout de votre câble qui permet de couper ou de remettre le micro. Et en plus sur votre table de mixage, ici vous avez, vous voyez, les petits icônes là, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous coupe le micro aussi. Donc je vois pas trop l'intérêt. Alors encore une fois, vous pouvez le faire. Si vous le faites, notez-vous bien vos raccourcis en tête, parce que plus vous aurez de raccourcis, plus ça sera compliqué quand vous ferez un streaming, surtout si vous faites du direct. Parce qu'encore si c'est du différé, vous pourrez couper, réajuster, etc. Mais si vous faites du direct, ça vous évitera de vous y perdre aussi un petit peu dans les manipulations. Alors la vidéo, ensuite, hop. Donc la vidéo, donc 1920 sur 1080, ce qui est plus ou moins le standard aussi. Elle doit correspondre en fait à la résolution de votre écran PC. Donc si vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous allez sous Windows. Si vous êtes sous Windows, si vous voulez connaître votre résolution d'écran, vous allez ici, voyez, sur votre petite fenêtre en bas à gauche, selon la version de Windows que vous avez. De toute façon, il faut que vous retrouviez, vous savez, votre petit trou dentelé de paramètres. Après, vous allez aller sur affichage, résolution. Votre résolution apparaîtra et vous n'avez plus qu'à choisir après ici donc la résolution qui correspondra à celle de votre écran. Donc après vous avez filtrage, donc filtrage de la mise à l'échelle. Donc pour le filtrage de la mise à l'échelle, si vous avez des PC standards, on va dire, ancienne génération, vous allez sur biliaire. Si vous avez des PC normaux ou un peu plus puissants, dans ce cas-là, vous vous mettez sur bicubique. Et en dessous, vous avez la valeur des FPS communes. Les FPS, c'est le nombre d'images par seconde en sortie pour votre vidéo, frame per seconde. Donc vous restez ici en mode commune, vous voyez, puisque vous avez plusieurs modes. Après, vous avez le mode intégral qui vous permet de saisir manuellement vos FPS et le mode fractionnel qui vous permet d'entrer un paramétrage un peu plus spécifique pour certains modes vidéo, donc aucun intérêt. Vous restez sur valeur commune et vous vous mettez sur 60. On arrive après au raccourci clavier. Donc là, chacun fait comme il l'entend. Vous avez les deux principaux pour commencer, pour supprimer, pour arrêter votre streaming. Je vous montre les principaux en fait. Ici, pour démarrer, arrêtez votre enregistrement. Donc si vous voulez faire une vidéo, vous allez diffuser après à droite à gauche et ne pas faire du streaming, donc pas de direct. Ensuite, vous avez les transitions, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas trop d'intérêt, vous le verrez au tuto numéro 2. Les scènes, alors ça c'est important par contre, puisque quand vous allez utiliser OBS, vous serez obligé de créer des scènes. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de limite au niveau de vos scènes. Au début, donc vous n'aurez pas, ça n'apparaîtra pas, puisque vos raccourcis scènes apparaîtront dès l'instant que vous aurez commencé à créer vos scènes. Donc vous voyez, moi j'ai 3 scènes, la scène intro, logo, qu'on va retrouver ici. Donc là j'ai mis le 1, logiquement, puisque c'est la première. La scène tuto, micro, ici qui est la deuxième, et la scène numéro 3. Et après, vos raccourcis vont vous permettre, donc avec votre clavier, de basculer de la scène 1 à la scène 2 à la scène 3, voire de revenir à la scène 2, etc. etc. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses dans les raccourcis, vos audios, etc. etc.
Donc ça correspond à tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Puisque vous voyez, moi j'ai mis vos raccourcis vont pouvoir aussi vous enlever, vous remettre vos textes, vos photos, etc. Donc après, à vous de choisir les raccourcis par rapport à ce que vous allez faire avec OBS. Ensuite, donc pour finir, on va arriver sur le menu avancé. Donc ça, forcément, comme partout, on évite d'y toucher, mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors c'est pour vérifier aussi. Donc vous avez la priorité du processus. Donc là, il faut que ce soit sur normal ou sur haute. Vous voyez, on a tout ça. Mais si vous voulez ne pas avoir de problème, vous mettez sur normal ou sur haute. En dessous, vous avez le rendu, direct 3D 11, donc à vérifier, puisque bientôt on va passer sur du 12 sur Windows. Donc pour l'instant, on est sur du 11. Ensuite, vous avez votre format de couleur, vous n'y touchez pas. L'espace de couleur non plus. La gamme de couleurs, yup, donc vous avez partielle ou complète. Donc pour les PC, mettez-vous sur partiel, et pour les consoles, mettez-vous plutôt sur complète. Quoique vous ne verrez pas forcément de différence, mais bon, c'est ce qui est, c'est ce qu'il faut faire en général, quoi. Surtout ne touchez pas au format de couleur, ni aux espaces de couleur, car ça pourra avoir un impact sur votre qualité d'enregistrement. Donc ne faites pas. Pour le reste, vous ne touchez surtout à rien, tout est fait comme il faut. Vous pouvez vérifier si tout est bon. Donc vous voyez la durée, on a 20 secondes pour le retard du stream. Délai avant tentative de reconnexion 10 secondes. Nombre de tentatives 20. Après ça c'est des petits réglages. Hein. Vérifiez que l'accélération du matériel à la source est activée ici. Dans l'audio, désactivez l'atténuation audio de Windows. Et là vous aurez fait le tour. Une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur appliquer, OK, et là, par la suite, maintenant, vous allez pouvoir commencer à utiliser OBS Studio. Voilà les amis, j'espère que... Alors forcément, c'était pas très marrant, mais vous êtes obligé de passer par ces réglages si vous voulez pouvoir utiliser OBS correctement, sans revenir en arrière, recommencer en fait pour vous y retrouver facilement. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez vraiment vous amuser et commencer à utiliser OBS Studio pour faire ce que je vais vous montrer sur le prochain tuto. Voilà, j'espère que ceci va vous aider et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto sur OBS Studio. Oh my God, please help me, knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you